Merci beaucoup à toi, Richard Vidi. J'ai profité de cette occasion quand même pour souhaiter comme ça un bon lundi, bon début de semaine à Aïcha Kapiamba, Aïcha Kapiamba. Mais pourquoi pas à Charlotte, Charlie Mouyankumpala. Hein, donc bon début de week-end, bon début de semaine, pardon, également à Charlotte Mouyankumpala. Bon début de semaine à toi et aussi à Aïcha Kapiamba. Voilà. La Constitution en République démocratique du Congo continue à faire couler l'encre et salive. Les débats à continuer sur le changement ou la révision de la Constitution. Aujourd'hui, nous avons un cadre de l'UDPS sur ce plateau. Vous le connaissez d'ailleurs parce que avec beaucoup de réclamations que vous avez voulu qu'ils reviennent encore pour en parler de la Constitution. C'est vrai que avant d'abord, je vais d'abord le recevoir. Bonjour, Président Joël Moussoso. Bonjour, tonton Hervé. Vous allez très bien. Très, très bien. Après avoir fait le tour du monde, des retours à Kinshasa. Les charges de la République nous appellent et on devait assumer certaines responsabilités. Ça a été un honneur pour moi de bien faire ma mission. Tout s'est bien passé. Parce que vous êtes quelqu'un qui représente toujours Selemba, où on vous appelle d'ailleurs Monsieur Selemba. Ouais, ça c'est... Bonne année. Comment c'est que base dans la Monsieur Selemba. Monsieur Selemba. Ah. Ça s'appelle dans mon fort. Donc désormais, monsieur Monsieur Selemba. Au-delà de ce briquet défoncé à Bana Selemba, aujourd'hui, on m'a encore surnommé Monsieur Selemba et je les reçois avec beaucoup d'amour. Voilà. Et parlant de Selemba, aux Alaki na descente dans Selemba, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez couper ça message ni sur ce qui nous sur la population à Selemba? Les lots partis d'un biseau déjà opté pour un changement de la Constitution. Voilà pourquoi quand on a invité Ngaï, je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai carrément accepté positivement la demande Nayo. Et dans le cadre, il y a préparé la base d'un biseau. Dans le cadre du secrétaire général d'un biseau, Augustin Kabouya, que je salue en passant. À saigner un biseau, cadre parti, tout le monde a déjà sensibilisé la population par rapport à débat sur le changement de la Constitution. Voilà pourquoi moi, Joël Moussoso, défenseur à Banaselembao, j'ai initié des descentes chaque dimanche dans les différentes bases pour parler de la Constitution particulièrement à nos bases d'une manière générale, mais particulièrement aux mamans. Parce que généralement, maman est un peu manipulée et pas opposition. Alors oui. Et il fallait quand même aller vers eux pour essayer de parler de la Constitution et puis lancer pour une invitation pour une grande activité. Nous avons organisé le 7 juin dans la Cité Verte. Et voilà pourquoi on a banni une campagne à proximité. J'ai commencé plutôt à Bazari Masouba, c'est vers le quartier Kombe. J'ai le cordon Cédric et Maman Nelly. Un mec est bien. Et Nakenda qui sous pas Maman Meta, la championne, que je dis bon anniversaire, la présente cellulaire de l'UDPS à Badiading. Hier c'était son anniversaire, tout le monde a gâteau na base. Ok. On met un heureux anniversaire encore une fois de plus. Et on a qui samedi passé et dimanche passé. Et hier j'étais à Zappé, au quartier Kimpoi et à Lunda. Ici, vous voyez, ce sont les images de la cellule Badiadingi. C'était, je pense, 2 semaines passées. Alors, tu répondre favorablement à l'appel Nayo, c'est que vraiment confirmation en tant que grand leader. Voilà, c'est Joël Kosimso, c'est M. Selembao. Donc, l'objectif ici, c'est l'activité du 7 juin où Joël Kosimso, le défenseur de Selembao, na ici base dans Gagnon, mais particulièrement maman, pour communier. On a invité l'honorable ami, qui est leur représentant au Parlement, Aya ko expliquer maman à Selemba pour nani ni de pêche Tshisekedi et puis lingi échanger constitution parce que on a presque une invitation mais si maman boya na pour ça boyo capé à politique ya Joël honorable ami si a expliqué bino pour nani ni de pêche Tshisekedi parti à Mokonzambo ko lingi to changer constitution. Voilà pourquoi na qui ne vers Bango. On peut savoir une invitation. Déjà, tout le monde a 4 bases. Et c'est dimanche, je serai au quartier Kalunga. Demande est belé, dimanche, parce que c'est le dimanche prochain que. Le 7 juin. Le 7 juin. Alors, ce dimanche, je serai à la cellule Kalunga et je pense au quartier Radi. Alors, le 7 juin, aux Alanines, exactement. Objectif, les alliés, n'a pas ici, honorable ami, ici, pour y aller, au représentant un peuple. Donc, il a invité ici, papa, honorable ami, ici. Il y a qu'à expliquer. Base moi na Joël Kosimso pour nani il doit pas que les lignes pour changer constitution donc ngala naza ba élément mais na qui comme naza élu na bango et aya ko expliquer bango pour maman va comprendre pourquoi il doit pas que et opter pour un changement de constitution.
Voilà. Et donc, comme l'activité est déjà pointe à l'horizon, et nous allons profiter, nous, parce que nous sommes le média, nous allons en profiter pour nous creuser encore, nous serons bilingues, hein, tous à la bilingue, tous français, lingala, parce que tout va comprendre Bisso. Et donc, si vous avez des questions à poser à M. Joël Moussoso, donc, Yoko Makaka, Kobenga, c'est pour ça que n'a évité de gérer des rapages, mais comment Kaka, vous nous suivez en Angola, vous nous suivez à Kinshasa, vous avez une question à poser, président sectionnaire, il y a Selembao. Joël Moussoso a proposé cette question. Alors, vous tu peux nous afficher la thématique que je l'ai thématisée comme ça. Révision ou changement de la Constitution. Pour quel objectif, hein, pour quel objectif révision ou changement de la Constitution? Tout ça qui base l'autre fois. C'est important qu'on change la Constitution. Très important même. Mais tout le monde a derrière l'idée de changer la Constitution, et ça parce que Bozo Luka, troisième mandat est chef de l'État. Pour être vrai, le président de la République a déjà répondu à cette question. Il a dit, c'est pas un amoureux du troisième mandat. Je pense que dans plusieurs sorties médiatiques, le président de la République avait dit, il veut même aller s'y reposer. Mais nous avons un pouvoir démocratique, c'est-à-dire le pouvoir et l'émanation du peuple. C'est-à-dire, le président de la République avait répondu à une question lors de sa dernière conférence de presse. Si le peuple décide qu'il puisse briguer un troisième mandat, il va accepter. C'est-à-dire que l'unique condition du président de la République, il veut avoir l'accompagnement de ce peuple. Oui. Voilà pourquoi nous aussi, ces enfants du parti, on a commencé par les éléments d'hier, par exemple. Je suis allé, peuple, on a appelé ça à Selemba. On est allé conscientiser ces gens pour que tout imposer mon condi Mboka à briguer le troisième mandat. Parce que, comme. Imposer à briguer le troisième mandat. Il est dans l'obligation de briguer un troisième mandat. Mais comment ça? Parce que. il a la Constitution lui réserve des mandats. Oui. Un mandat renouvelable une seule. Beaucoup de choses. Voilà. Moi, je vous dis souvent, moi, quand je passe à la télé, j'aime que les gens qui me suivent puissent retenir quelque chose de Joël. Je n'aime pas faire de la blague. Non, mais c'est ça. Voilà, pourquoi vous voulez à ce qu'il fasse un troisième mandat? Donc, à l'IDPS, il n'y a personne d'autre qui peut être dauphin aujourd'hui de Félix Tshisekedi et venir diriger, continuer avec la vision de Félix Tshisekedi sans lui. J'aime bien parler avec vous, vous êtes très intelligent. Mais vous êtes en face du fils politique de Laurent Mamissi. J'ai été bien formé à côté du père. Il n'y a aucune question qui peut m'échapper. Je vais arriver par rapport à votre dernière question. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? D'abord, lorsqu'on parle du changement de la Constitution, les gens ne doivent pas personnaliser l'affaire du changement de la Constitution à l'individu, tu sais qui dit non. Il n'est pas un éternel président. Il partira demain, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être une autre personne, le président de la République. Le président de la République fera son temps et je pense qu'il finira par partir. Mais la Constitution qu'on utilise aujourd'hui, ce n'est pas une Constitution rédigée par les Congolais, non pas aussi ici au Congo. Ça a été rédigé, nous savons, déjà juste l'appellation. Moi, j'aime souvent, avant, on commence par l'appellation. Cette constitution, on l'appelle la constitution de Sainte-Suite. Un Congolais normal doit se poser des questions. Pourquoi pas on peut dire la constitution de Matadi? Moi, je suis mon Congo, j'aime parler de ma province. On dit la constitution du Congo central. Ça fait allusion, on voit un peu la congolité dans ça. Juste l'appellation. Donc, on appelle ça constitution de Sainte-Suite. C'est-à-dire, ça a été rédigé, soit écrite déjà pas au Congo. C'est un problème. Deuxième point. Le professeur Émile Bongeli, c'est un professeur que j'aime beaucoup. Je l'ai suivi, il a dit... On a imposé aux Congolais la Constitution. Vous savez ce que les Congolais ont fait? Ils ont juste ajouté les inputs, c'est-à-dire des points, des virgules. Mais tout c'est-à-dire le fond de la Constitution, ça a été imposé, ça a été rédigé, imposé par les étrangers. Ce n'est pas une Constitution qui correspond aux réalités au Congo. Moi, j'aime souvent dire, les droits, c'est comme un enfant. Les droits, ça s'adapte par rapport au contexte et aux réalités actuelles. C'est-à-dire, cette Constitution... On ne peut pas l'insulter, le vilipender, non. Ça jouait son rôle. On savait, voilà pourquoi on l'appelle aussi Constitution des belligérants. Ça a été rédigé, soit fait dans un contexte de guerre. Nous savons qu'en 2005, quand le rebelle Kabila a été au pouvoir, il y avait de la rébellion partout. À l'est avec RCD, à l'ouest, tout ça, avec Ngomba et consorts. Les gens doivent connaître l'histoire de notre politique. Et on devrait pacifier le pays. Pour pacifier le pays plutôt, le président honoraire, le rebelle Kabila, devrait inviter tous ces gens autour d'une table pour réfléchir. Et ils ont réfléchi, ils nous ont proposé l'actuelle constitution de 2006. Et ça devrait, il y avait un seul objectif dans ça,
c'était de nous donner des institutions. Parce que les pays étaient subdivisés, on avait un président avec 4 vice-présidents. Oui. Il fallait quand même qu'on aille aux élections pour qu'on puisse avoir une assemblée nationale, des assemblées provinciaux, des gouverneurs élus. Ça est chose faite. Aujourd'hui, le rôle que devait jouer cette constitution des belligérants, je pense que pour moi, ça a inspiré. Parce qu'aujourd'hui, il y a des institutions. Nous sommes au 3e cycle électoral. Il y a eu 3 élections par rapport à ça. On a eu les élections que Kabila a triché en 2006, il a triché en 2011, et le président public a gagné en 2018. 3 fois. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la pacification, on ne peut plus parler de la mise en place des institutions. Parce qu'on a des institutions. Aujourd'hui, on doit parler du développement. Les développements, c'est quoi? On doit adapter les réalités actuelles à la nouvelle constitution. Et vous pensez que cette constitution n'a pas prévu le développement à son La dernière sein? fois, quand j'étais ici, je vous ai parlé du Sénat. Oui. Vous me dire, moi je suis à côté d'un député national. Oui. Le Sénat produit absolument rien. Je m'assume ici que les sénateurs puissent m'excuser. C'est une institution qui, budgétivement, inédite, parce que le Sénat a plus de 100 sénateurs. Un sénateur, c'est la rémunération. Un sénateur, ce sont les frais de vacances parlementaires. Un sénateur, c'est la prise en charge médicale. Et lorsqu'ils sont malades, ils partent suivre, prendre le soin à l'étranger. Ce sont des budgets qui peuvent nous aider à le mettre peut-être par rapport à la gratuité de l'enseignement, à la gratuité de maternité. Donc vous pensez déjà que dans cette constitution, que vous voulez qu'on supprime le Sénat? Ouais. Pour qu'on supprime le Sénat, ce n'est pas verbal. C'est comme si le Sénat est inclus dans notre constitution. On doit changer la constitution pour supprimer le Sénat. Mais est-ce que vous savez, avant que je ne revienne sur la question sur pourquoi pas une autre personne à la place de Félix Tshisekedi, vous savez qu'en 2016, vous avez marché, vous, de l'IDPS. Le contexte, non, mais vous avez marché. Rossi Mukendi est mort à cause de cette constitution. Madame Kapanga est mort à cause de cette constitution. Qu'est-ce que vous dites de leur mémoire quand vous voulez aujourd'hui à tout prix acharner à tout prix à changer cette constitution? Non, paix à leur âme, ce sont des euros que Kabila a tués gratuitement. Je pense que c'était Rossi Mukendi était un jeune très intelligent. Aujourd'hui, il pouvait être peut-être ministre, peut-être gouverneur, mais mettre fin à la vie d'un jeune de cette manière, paix à leur âme. Mais le contexte est très différent. C'est-à-dire, eux voulaient personnaliser cette affaire. Ici, nous voulons faire parler, montrer à la population que cette constitution n'est plus bonne. Cette constitution a atteint son âge adulte. Le professeur Beauchamp l'a dit, la constitution aussi donc on change. De toute manière, les gens doivent savoir, que ce soit en France, aux États-Unis, dans plusieurs pays africains, dans le monde entier, quand il y a ça ne va pas, on arrive à changer. Mais par rapport à votre question, c'est-à-dire quoi? Ici, le président l'a dit, l'article 5 de notre Constitution parle de la souveraineté de l'État. Et la souveraineté de l'État, c'est le peuple. Si le peuple en décide, on va s'incliner. Ni l'IDPS, ni le président de la République, eux au-dessus du peuple. Maintenant, ce peuple-là va décider par quel mécanisme? Parce que déjà, la Constitution n'a pas prévu un mécanisme où le peuple peut se soulever pour demander un référendum de changement. Des changements de la Constitution. Non, mais les dirigeants peuvent lancer. Donc, notamment, ce que vous faites, c'est-à-dire, c'est que nous devons appeler ça manipulation, manipuler la population pour qu'ils adhèrent à votre idée. Non, ce sont des gens. Les présidents de la République, nous sortons des élections de 2023. Le président de la République a gagné les élections avec plus de 70%. C'est une chose jamais faite aujourd'hui dans ce pays. Le président de la République est élu avec plus de 70%. C'est-à-dire, le président de la République a plus de 70% des Congolais qui l'ont donné la chance d'avoir son deuxième mandat. Ça, les gens n'oubliez pas, parmi les 70%, là, il y avait Sud Kivu, il y avait Nord Kivu. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas là. Je vais en arriver. Ils vont partir. Vous m'avez appelé parler de la Constitution. Vous voulez qu'on ouvre le chapitre de la guerre? Non, nous sommes dans la Constitution. C'est par rapport à la Constitution. Je ne vois pas quel mécanisme vous allez faire pour soulever cette population-là d'accepter d'aller au référendum sans Nord Kivu, sans Sud Kivu. Non. Je lis carrément l'article 5 de notre Constitution pour que les gens comprennent, s'il vous plaît. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par la voie de référendum. Par rapport à votre question, c'est pas moi qui réponds, c'est l'article 5 de l'actuelle Constitution. Mais c'est ça, ce référendum-là. Vous dites il n'y aura pas élection si les territoires occupés ne sont pas encore conquis. Mais comment il y aura référendum
pas avec ces territoires déjà occupés. Vous parlez de deux choses à la Non, moi j'ai dit parce que pour que les peuples votent, c'est tout l'étendue président Joël. C'est l'étendue de la RDC. Ce n'est pas seulement votre base de Sélémao qui va aller au référendum. Je vous comprends parfaitement. Oui. Mais il faut savoir que cette histoire du changement, c'est un testament que nous a légué le docteur Etienne Tshisekedi. Oui. Quand le docteur Etienne Tshisekedi, lors d'une sortie médiatique, avait dit UDPS au pouvoir va changer la constitution. C'est-à-dire, c'était pas pour individualiser l'affaire à Félix Antoine Tshisekedi. Papa Etienne, dès son vivant, à l'opposition, était contre. D'ailleurs, cette constitution, l'UDPS n'a jamais soutenu. La preuve, le référendum de 2005, l'UDPS n'avait pas participé à cela. Et le président Etienne Tshisekedi, paix à son âme, le docteur Etienne Tshisekedi, avait dit UDPS au pouvoir, nous allons changer. Et nous sommes au pouvoir, nous allons la changer. Donc, que la population qui nous suit ne soit pas manipulée par comme le président de la République l'a dit, l'opposition Nzala. Les gens qui n'ont pas de base, les gens qui n'ont pas de gens derrière. Aujourd'hui, l'UDPS, nous avons créé le C4 sous le leadership. C'est pour tuer encore Union Sacrée. Non, ça c'est un autre contexte au fait. Aujourd'hui déjà, je pense qu'à l'Imété, les décors est planté. L'honorable Augustin Kabouya sera face à la presse aujourd'hui. Il va expliquer pourquoi et c'est quoi les objectifs de C4. Alors, nous continuons, nous sommes là avec vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez écrire par ces numéros-là. Vous pouvez également poser vos questions à M. Joël Moussoso. Il est cadre de l'IDPS, je rappelle. Il est cadre de l'IDPS. Vous pouvez poser également vos questions. Pourquoi on veut changer la constitution? On doit nous expliquer clair et que nous devons comprendre clairement pourquoi on doit changer cette constitution et parce que Richard Woody nous a pratiquement bloqué la caméra. Voilà, comprenez que nous sommes en direct, c'est comme ça les aléas les directs. Nous sommes donc posez également vos questions au travers le numéro qui est affiché à notre barre de l'écran. Alors, moi, je reviens encore à cette question parce que vous avez parlé des référendums qui doit être une émanation, c'est-à-dire qui est la souveraineté du peuple congolais pour accepter les changements ou accorder le troisième mandat au président Félix Tshisekedi. Je reviens à cette question. En fait, les gens... Non, parce que derrière les dessous des cartes, on comprend que vous voulez donner le troisième mandat au président Félix. Une chose. Ouais. Ça, les gens doivent retenir ça. Parce que les politiciens n'en parlent peu. Oui. Lorsqu'on change la constitution, c'est-à-dire les 2 mandats du président de la République tombent. C'est pas un troisième mandat, non. Si aujourd'hui, parce que le président de la République est dans son 2e mandat de l'actuelle constitution. Ok. Si on la change, c'est-à-dire que le président de la République peut postuler comme tout le monde. Donc, vous voulez qu'on jette cette constitution et qu'on crée la nouvelle constitution? La constitution qu'on change... Parce que c'est cette nouvelle constitution qui va nous faire entrer à la 4e République. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. C'est-à-dire, ici, nous changeons la constitution, ce n'est pas pour l'individu Tshisekedi, non. Ce parallélisme-là n'est pas cohérent, en fait. On veut faire changer la constitution pour le développement de la RDC. Je vous ai donné un exemple ici, le Sénat. À part le Sénat, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque le développement? Je vous parle aujourd'hui la gestion de nos provinces. Ouais. Moi, je suis dans la politique. Je m'assume ici, généralement, les gouverneurs sont élus sur base de la corruption. Je m'assume, les gens me suivent. Non, mais... Laisse-moi finir. C'est-à-dire quoi? Terminer. Un gouverneur, pour sa campagne, il part en banque, il prend un crédit de 3 millions. Je m'assume. Les députés provinciaux montent aux enchères, ils ont $100 000 dans plusieurs provinces. Non, mais ce sont les électeurs. Les députés provinciaux sont leurs électeurs. Laissez-moi finir. Président Joël Moussoso. Laissez-moi finir. Vous faites un tour à Sélémbao. Vous allez me dire que vous quitterez votre base sans leur donner ne fils que de l'eau. Laissez-moi finir. Oui. C'est-à-dire, comment un gouverneur de province débourse 3 millions, 4 millions pour sa campagne? Dès qu'il sera élu, sachez-le,
avant qu'il pense au développement de cette province, il va d'abord chercher à retirer, soit à regagner ce qu'il a dépensé en campagne. Et comment, dans une province, nos provinces sont d'abord généralement pauvres. Votre gouverneur débourse 4 millions, il est aux affaires, il cherche d'abord à retirer ces 4 millions. Quand cette province sera élue, ce sera développé. Or, moi, Joël, je propose que le président de la République puisse carrément nommer le gouverneur. Aujourd'hui, on parle de l'unité nationale. Moi, je suis du Congo central. On peut me nommer gouverneur au Nord Kivu. On peut nommer Augustin Kabouya qui est Kassaïen, gouverneur à Mongala. On peut nommer honorable Ami Siki du Maniema au Congo central. C'est ça la beauté. Mobutu l'a fait. Et avec l'actuelle constitution, ce sont des choses qui ne sont pas possibles. Donc vous voulez qu'on abolisse d'abord qu'on enlève le Sénat, oui. Qu'on abolisse aussi les élections pour le gouverneur. Qu'on change les mondes, soit carrément que la population elle-même vote le gouverneur, soit le président de la République puisse nommer carrément. Pourquoi? Parce que avec le suffrage indirect, ça ne produit pas. Parce que les gouverneurs, excusez-moi, que ces gouverneurs puissent m'excuser, ils savent que beaucoup d'entre eux déboursent de l'argent, 3 millions, 4 millions, 5 millions, voire même 6 millions de dollars pour qu'il soit élu. Pensez-vous que quelqu'un qui dépense 6 millions, il est bête? Et quand il dépense, il sait comment il va récupérer ça lorsqu'il sera aux affaires. Entre-temps, nos provinces peinent à se développer parce que le gouverneur débourse de l'argent en campagne et les qui sont aux affaires, ils cherchent en premier lieu retirer l'argent. Or, si on change la constitution, on modifie la façon dont pour avoir un gouverneur, au lieu que ça se fasse par le suffrage indirect, c'est-à-dire par les représentants du peuple, comme nous appelons les députés provinciaux, on peut carrément, soit la ville, soit la province en elle-même constitue une circonscription électorale, que tout le peuple de cette province puisse voter un gouverneur, comme on vote les gouverneurs. Soit carrément, les présidents de la République puissent nommer. Et moi, je suis pour que les présidents de la République puissent nommer. Parce qu'au nom de l'unité nationale, on peut nommer Joël Kosimuso, qui est Moukongo à 100% de père et de mère. On me nomme gouverneur au Maniema. C'est ça la beauté. C'est une bonne idée. Nous avons vu qu'Agialo être nommé au Katanga, lui qui était de la province de l'Équateur. Nous avons aimé cela. Mais moi, je me demande une chose. Si nous revenons à cela, parce que l'essentiel, c'est que le gouverneur soit redevable envers la population. Si on revient encore dans ce même système, vous ne verrez pas que les gouverneurs seront plus sous l'emprise du ministre de l'Intérieur qui est par exemple, mais tout ça, tous ces mécanismes-là, je comprends. Mais on a des il y aura des suspensions, en cascade. Même pas. On a des professeurs, des éminents professeurs de droit, les professeurs Njoli, les professeurs Beauchamp. On a des professeurs intelligents qui peuvent aussi réfléchir par rapport à ces problèmes aussi. Parce que nous savons, certains VPM de l'intérieur aussi dérangent parfois la gestion de nos provinces. Exact. On peut aussi réfléchir. Tout ça, c'est quoi? Les gens ont peur pour rien. Le président de la République l'avait dit lorsqu'il était à Kalemi, à Kisangani, qu'il va mettre d'abord en place une commission mixte, c'est-à-dire l'opposition, la majorité, la société civile. La société civile peut... Il y a aussi des pasteurs, il y a aussi des prêtres intelligents. Ils peuvent venir, on prend les opposants. C'est Sanga. Il est opposant, je n'aime pas citer son nom, mais parfois les Congolais, on ne comprend plus l'élite congolaise au fait. C'est Sanga était candidat. Il est passé dans une chaîne de la place. Il avait plus de 30 articles qu'il avait proposé qu'on puisse modifier. C'est Sanga ici. Non, mais lui n'a pas parlé des changements. Parce que quand vous parlez des changements, les mots pèsent. Non. Mais modifier ou bien réviser quelques articles, le problème, ça passe. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, nous savons qu'il y a... On ne peut pas réviser. Pourquoi? L'article 219. Moi, quand je parle, j'ai des références. Allons-y avec des références. Ce sont ces références-là qui nous plaisent. La population me suit. Allez dans votre constitution, lisez l'article 219 qui stipule. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre et l'état de siège. Ouais. Aujourd'hui, Nord Kivu et Sud Kivu, état de siège. Ouais. D'où on ne peut pas réviser. C'est simple. Mais pourquoi vous en parlez? Parce que déjà, vous êtes bloqué par cet article. Pourquoi vous voulez nous faire cette campagne par rapport à la révision. Ouais. Mais pas par rapport au changement. Je mets quiconque en défi, les professeurs de droit qui me suivent, qui nous prouvent en nous donnant un seul article de l'actuelle constitution qui interdit le changement de la constitution. Ça n'existe pas. Ça ne demande pas non plus de changer. Non. Il n'y a pas non plus l'article qui prévoit le changement de la constitution. Mais il y a un vide. On va faire quoi?
Ah donc vous voulez? Il y a un vide. Mais par rapport à On la dit quand les révision- droits ne parlaient pas, on s'était. Quand les droits s'étaient, la- on ne dit plus. Non, on- écoutez-moi, mes tonton Hervé. Oui. Par rapport à la révision, je dis actuellement, on ne peut pas réviser la Constitution. Parce qu'on est bloqué par rapport à l'article 219. Les gens qui me suivent, allez lire l'article 219. Oui. On interdit la révision lorsqu'on est sous état de Des sièges. Il y a l'état des sièges. Il y a deux provinces L'état qui de sont... guerre. voilà. L'état de guerre, donc on ne peut pas réviser. On ne peut pas refuser. Donc, par rapport à la révision, on ne peut pas. Mais par rapport à l'exemple que je donnais ici d'Elie Sesanga, il avait plus de 30 articles qu'il a, pour lui, il trouvait que c'était, ça freinait le développement de notre pays. Lorsqu'il était candidat président de la République. On lui pose la question, monsieur le candidat, si vous êtes élu président, quelles seront vos premières mesures? Il a dit, je vais modifier, je vais réviser plus de 30 articles. Aujourd'hui, il est contre ça. Vous voyez que non, les gens réfléchissent par rapport à leur appartenance politique. Bon, alors, il y a aussi une question. Allez-y. L'IDPS, vous refusez les débats. Même pas. L'IDPS, vous ne voulez pas débattre. Vous ne voulez pas que quelqu'un soit contre, soit puisse émettre Mais organiser un débat avis avec contraire. un jeune de l'ECD ou J'ai quoi, face à moi, j'ai fini la question. Ah, J'ai allez-y. fini la question. C'est-à-dire, parce qu'on traite la Constitution, c'est la Bible d'une nation. Lorsqu'on veut la changer, on doit quand même écouter les avis des uns et des autres. Par exemple, vous venez de donner l'exemple d'Elie Sesanga. Je ne vois pas, je ne vois pas, même si C4 vient de sortir, Union Sacrée n'a pas eu cette idée-là, d'inviter Elie Sesanga, venez avec vos 30 articles que vous avez parlé, que vous deviez modifier, et nous ajoutons nos articles, on débatte, vous appelez Bahati, qui donne aussi ses points de vue, vous appelez Kamere, qui donne ses points de vue. J'ai Mais compris. si on est contre, on est rwandais. Non, même pas. L'IDPS qualifie tout le monde qui est contre la révision des constitutions En fait, quand rwandais. vous dites UDPS, c'est-à-dire quoi? Non, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Non, mais il y a certains, la plupart des gens qui passent ici au nom de l'UDPS, peut-être qu'ils n'ont aucun poste à titre. Moi, je suis président sectionnaire. J'ai un poste reconnu dans nos statuts. Je suis sectionnaire, donc je suis cadre. Vous avez vu quand même les vidéos des militants de l'IDPS qui ont menacé les gens. Si vous faites des marches, nous allons soit violer les femmes, soit vous tuer. Ils l'ont dit. Que ce sont les militants de l'UDPS. Qu'est-ce qui pour moi, je suis président sectionnaire quand je me... Et puis, ici, quand je parle en tant que Joël Kossimsoso. Ouais. Mon opinion n'engage pas le parti. Ça n'engage que je. Non, vous êtes cadre, vous avez, non. Vous avez des mentors aussi qui sont aussi des grands cadres à l'IDPS. Donc, les propos que je tiens ici, ce sont les propos qui n'engagent que Joël Kossimsoso. ok. Je suis un citoyen congolais, je suis libre de mettre un point de vue par rapport à ces débats qui fait couler encre et salive. Donc aujourd'hui, moi, Joël Kossimsoso, je soutiens l'idée du changement de la Constitution. Mais pourquoi ne pas inviter les autres? Amener vos points de vue par rapport à cela. Je l'ai dit. Amener ici, les articles, qu'on change ensemble. Excusez-moi, je Oui. l'ai dit ici, le président de la République Académie, il avait dit qu'il va mettre en place une commission mixte. Il devra inviter tous ces gens-là. Ils seront les bienvenus. Même Fayoulou, il s'en gagne. On ne peut pas traiter Fayoulou Pendant qu'on stigmatise déjà ceux qui sont avec vous, les Bahati, ils se sentent déjà mal à l'aise, les Kamere se sentent déjà mal à l'aise. On les stigmatise déjà. Vous pensez que les autres qui ne sont même pas avec vous, qui ne mangent pas ensemble avec vous, vont venir travailler C'est ensemble. notre cuisine interne. Chaque famille politique a des petits soucis. Vous fouillez internes. cette question-là. Hein? Même Oui. le président a évoqué la cuisine interne. Oui. Comment voulez-vous entrer dans notre cuisine interne? L'affaire de l'Union Sacrée, c'est une affaire privée, c'est une organisation privée du chef de l'État. Qui suis-je, moi, Joël, pour venir m'interférer dans ça? Non, laissons le chose de l'Union Sacrée entre le président de la République lui-même ainsi que ses collaborateurs, ses alliés, VPM Bemba, vous avez cité Vital Kamere. Non, l'UNC, c'est notre parti allié. Les gens, lorsqu'on a eu la marche ici à Kinshasa, on avait vu le secrétaire général, Billy Kambal, à côté de notre secrétaire général, Augustin Kabouya. Il n'y a pas de problème entre nous. Il ne faut pas que les gens puissent stigmatiser les On choses. ne peut pas dire qu'il y a c'est de l'hypocrisie. Non, même pas l'hypocrisie. Ce n'est pas question d'hypocrisie. Et en plus, bon, je l'ai dit, c'est une cuisine interne propre de l'Union Sacrée. Donc, je ne suis pas au cadre de l'Union Sacrée. Je suis membre d'un parti politique qui est membre de l'Union Sacrée. L'UDPS est membre de l'Union Sacrée. Donc, je ne peux pas émettre mon point de vue par rapport à ça. C'est une cuisine interne propre au président de la République. On change la constitution. Kabila va se présenter également à l'élection. Kabila, comment? S'il vient, on va l'arrêter. Il vient comme condamné à mort. Kabila, il faut oublier. Non, si on change la constitution, vous savez, même Non, ces condamnations risquent de tomber parce que, attention, même les lois organiques sont liées à la constitution. Une fois que cette constitution change, même les lois organiques, il y a ces lois organiques qui vont tomber aussi. Le changement... Et d'où, même ces condamnations,
peut aller aussi dans l'eau. Non, non. Il faut faire attention. Non, non, tonton Hervé. Les changements de la Constitution ne viennent pas dédouaner les rebelles. Non, un rebelle reste un rebelle. Un condamné reste un condamné. Kabila est un condamné à mort. Kabila, s'il vient au Congo, dès que la partie de l'aéroport, on va l'arrêter parce que c'était un chef rebelle. Il a soutenu la rébellion AFC M23. Et un homme comme ça n'est pas le bienvenu en RDC. Mais vous dites ça, vous oubliez que derrière, attendez, pardon, parce que je voyais quelqu'un envoyer un message pour poser la question. Je vais lire d'abord votre question. Bonjour, dis à messieurs qu'il nous explique cette constitution interdit à l'IDPS de nous donner de l'eau, de l'électricité, du travail, de construire la route Mokali, de changer. Changer, vous allez voir. Voilà. Non, voilà, c'est ça la question. Malheureusement, il n'a pas cité son nom. Je comprends qu'il est de ce côté-là de Tchang. J'ai compris qu'à Tchang, oui, ils ont des élus de l'UDPS. Ils vont se battre pour le cas de la route Mokali. Allez-y, il y a une deuxième question. Vous allez voir, voilà. Donc, c'est la seule question. Il dit, est-ce que cela empêche à l'IDPS de construire cher ami, des routes, de donner de l'eau, de donner du travail aux gens? J'ai compris. Ouais. Aujourd'hui, le journaliste m'a invité pour parler du changement de la Constitution. Moi, lorsque je passe à la télé, je le dis souvent, je passe aussi pour que les gens qui me suivent puissent retenir. Je suis en quelque sorte un pédagogue politique. Quand je viens, les gens doivent suivre et doivent retenir. Aujourd'hui, je vous ai donné 3 articles. En ce lieu, de parler de la révision, peut-être les gens en parlent un peu. J'ai recommandé. Vous avez parlé par rapport au Sénat, qui est budgétivore. Oui. Vous avez évoqué les gouverneurs qui doivent être nommés. Alors, quoi d'autre qui empêche à ce que vous ne donnez pas de l'eau, vous ne donnez pas la nourriture, voilà, les sociales ne soient pas données à la population? Je vais en venir, non. Ouais. Lorsqu'on parle du social, je le dis souvent, le social englobe plusieurs facteurs. Ici, il y a l'enseignement. On a la gratuité la gratuité de la maternité. Aujourd'hui, les femmes mettent au monde gratuitement. C'est pas le social. En tout cas, vous vous accrochez avec... Vous savez, vous êtes comme un parent, vous avez comme un parent qui a déjà son enfant qui a fait 80%, mais même si les autres échouaient. Non, mon fils est né, a fait 80%. Je vais en venir. Accordez-moi 5 minutes pour ça. Vous en avez. Aujourd'hui, nous avons la gratuité de la maternité. C'est le social. Les femmes de militaires allaient à Kankokolo mettre, que ce soit césarienne ou soit par voie basse, les femmes mettent au monde gratuitement. Dès les premiers mois, ce qu'on a les CP, l'échographie, les produits après accouchement, c'est gratuit. C'est pas les sociales. Aujourd'hui, nos enfants étudient gratuitement grâce à la gratuité de l'enseignement. C'est pas les sociales. Aujourd'hui, le sort des militaires a été multiplié par 2. Le solde, pour les gens qui, pour les communs des montagnes, quand les salaires des militaires, on appelle ça solde. Voilà. Le solde des militaires, sous Doudou Fouamba, les ministres de Finances, que je salue, il fait la fierté de la jeunesse de l'UDPS. C'est aussi un jeune du parti. En l'UDPS, il y a de la crème intellectuelle. Qu'on a découvert juste quand il est nommé ministre. Non, il était aussi... On ne le connaissait pas. Non. Il est aussi à la DGRAT. Il a fait des prouesses comme directeur général adjoint de la DGRAT, Doudou Fouamba, que je salue en passant. Il fait un très bon travail. Il fait la fierté de la jeunesse de l'UDPS. Aujourd'hui, le solde militaire a été multiplié par 2. Aujourd'hui, le président de la République l'a dit. Moi, je suis fils d'une enseignante. Je ne sais pas. Je vais prendre parce que Laissez-moi finir par rapport à ça. Oui. Si vous voulez un débat spécifique sur les débats du corps, moi, je dis ici, les bilans du chef de l'État est largement positif. Mon frère, je t'accorde une semaine, le lundi, qu'on parle simplement bilan, on parle social. Parce que la question du téléspectateur dit ceci. Vous voulez changer cette constitution, vous avez évoqué déjà des points. Mais qu'est-ce qui empêche maintenant, même si nous avons cette constitution, et que vous ne puissiez pas donner de l'eau aux gens, ne pas construire la route Mokali, ne pas donner de l'électricité, ne pas donner du travail. J'ouvre même cette parenthèse, moi j'ajoute, vous parlez de Doudou Fouamba, ministre, qui a même fistré d'autres militants et cadres de l'IDPS qui se sont dit, nous qui combattions depuis tous ces temps, on n'a pas été nommés, on ne voit pas dans des postes de prise de décision, mais vous récupérez des personnes qui sont... on ne sait pas s'ils sont des l'IDPS depuis longtemps et ils sont nommés. Alors, moi, je dis, moi, ça, c'est une parenthèse. Pour être à l'IDPS, le fait d'adhérer aujourd'hui, tu es membre de l'IDPS. Il n'y a pas notre statut ne dit pas, pour être un grand membre de l'IDPS, il faut faire 10 ans. Non. Tout membre de l'IDPS et nous sommes tous égaux. Alors,
Alors, on évolue avec cette Non, question. j'aimerais finir par rapport à ça. Je veux que la personne qui a posé la question puisse au moins retenir quelque chose. Cher ami, retiens que aujourd'hui, je suis venu parler du changement. Si vous voulez qu'on parle bilan du chef de l'État, je viendrai, parce qu'on ne dresse pas un bilan comme font les opposants. Oh, Namounoko, il vient avec des histoires. Vous avez 200 fois comme 400. Non. Les bilans, c'est chiffré. On dresse un bilan par rapport aux chiffres. Ce n'est pas en verbal qu'on dresse un bilan. Quand on dresse un bilan, il y a les passifs, il y a les actifs. Aujourd'hui, je ne m'étais pas préparé pour ça. Invite-moi qu'on parle bilan du chef de l'État, je viendrai chiffre à la fois. Il parle de l'eau. Mon frère, moi j'étudie à beaucoup au lycée à Delvaux. Les gens qui habitent Pigeon, ils me suivent. Les gens me suivent. Ils me suivent plutôt. Les gens qui habitent Sangamamba me suivent. Posez la question vers les journalistes d'investigation. Allez vers la population de Sangamamba, allez vers la population de Pigeon. Avant, tu sais qui dit, l'eau ne jaillissait pas. Moi, ma tante, maman Sophie Mazamba, habite, j'ai parti souvent en vacances là-bas. On peinait pour avoir de l'eau. Mais aujourd'hui, grâce au projet de l'usine qui est vers Ozone, un projet qui a été sous l'impulsion du chef de l'État, aujourd'hui, Sangamamba, Pigeon, Upen. Même à Lupen, docteur Hervé, tu as vécu de ce côté-là, va aller vérifier à Lupen. Aujourd'hui, l'eau jaillit dans nos maisons à Lupen. Donc, s'il dit de l'eau, il s'est contredit parce que j'ai donné 3 quartiers. Il y a Sangamamba, il y a Mbinza Pigeon, il y a Mbinza Ipen. Ils verront que l'eau jaillit. Là où il y a 10 ans passés, l'eau ne jaillissait pas. Mais pour que je vienne avec des chiffres à l'appui, invitez-moi pour qu'on parle bilan du chef de l'État. Je viendrai avec des éléments pour prouver que le chef de l'État a un bilan largement positif. Voilà, je prends cette question parce que la personne a utilisé des gros mots. Mais j'ai synthétisé par rapport à ce qu'il voulait dire. Il voulait dire que non, Bote Kimboka, il y a un gros besoin de changer la constitution parce que une imposition, il y a les États-Unis. Non, ce n'est pas une imposition. Les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale. Si le président public veut faire. Il est en Angola, il nous suit depuis l'Angola. Merci mon frère depuis l'Angola. Bote Kimboka, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le président Kabila avait fini aussi des contrats avec les Chinois. Aujourd'hui, les Chinois sont partis. C'est-à-dire que c'est un contrat gagnant-gagnant. Il y a certains articles qui ne vont... Dites-moi un peu. Aujourd'hui, en Ouganda, ici, il n'y a pas plusieurs régies financières. Aujourd'hui, il y a la DGRAD, il y a la DGI, il y a la DGDA. Comment un investisseur, lorsqu'il vient avec ses produits, la DGI va taxer, la DGRAD va taxer, les guichets uniques vont... Ça fragilise aussi notre économie. Or, les États-Unis n'aiment pas ça. Les Américains n'aiment pas. On peut synthétiser toutes les 3 régies en une seule. C'est possible. Tout ça, tout est écrit. Ce n'est pas d'une manière verbale qu'on modifie ça. Non, ce n'est pas une imposition. Les affaires de l'État, ce sont des affaires d'intérêt, au fait. Les États-Unis ont des intérêts chez nous. Les Congolais aussi, on a des intérêts aux Américains. C'est gagnant-gagnant. C'est un partenariat économique très bénéficiaire qui va bénéficier. La RDC va beaucoup bénéficier dans ça. Donc, c'est pas qu'on a vendu les mots comme mon frère depuis l'Angola l'a dit. Donc, mon frère, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Les États-Unis vont gagner. Notre pays aussi va gagner. Continuez à écrire. Il y a de ceux-là qui sont en train d'écrire. Continuez à écrire, à poser vos questions. Non, je suis mieux posez vos questions. Nous avons encore. J'ai été bien formé. Honorable Amis Makoutano que nous saluons, même si personnellement je n'ai pas encore bénéficié, mais quand même je salue l'honorable Amis Makoutano. Il est d'Imaniema, mais on ne le voit jamais dans les affaires des Maniémiens. En tout cas, il est totalement quinois. Je l'ai dit. Alors, nous sommes en train d'évoluer. Maintenant, qu'est-ce qu'on va apporter à cette nouvelle constitution? Parce que s'il faut qu'on change cette constitution, c'est-à-dire, vous envisagez apporter de nouvelles choses. Mais je veux donner des éléments. Ça, on va enlever. Oui. Mais on va apporter quoi à la place? Mais nous allons quitter. Ça, déjà, nous comprenons que vous voulez qu'on quitte ce parlement bicaméral qui est des 2 chambres. Qu'on reste avec une seule chambre. Comme au Sénégal, par exemple. Voilà. Et qu'est-ce que... Alors, je lis encore ces messages. J'ai dit ça, papa, Wanabiso, na Sangamamba, maïs à la raté. Ah, t'es à cause. T'es à cause. À Sangamamba, on peut se comporter. Il y a le bien à Sangamamba, maïs. Ah, ne compte la biso. Pièce contre pièce. Moi, j'ai ma tante. Oui. Azana a venu, je pense, Mantouba. Oui.
arrêt polyclinique. Nous avons 5 minutes, Président. Qu'est-ce que vous avez apporté, vous allez apporter de nouveau qui va rassurer la population que Nengozo qui est la maman solo que non, t'as toujours changé. Est-ce que toujours changé pour OP Sabango que non, agriculture na bango pour maman maraîchère. Ba se retrouver nengi ba botola bango ba site nyonso na Kinshasa ba monter que la ba chinois ba tonga ba cité. Bango ba sa subilangate. Bozo apporter nini ya sika oyo petit peuple na ko se retrouver nango na constitution parce que constitution c'est la ba intellectualité. Constitution c'est la bino ba élite que non, vous les politiciens des élites et tout ça pour vous. Merci pour la question. Parce qu'il y a 5 minutes aussi ici. La lobby boy. Moi généralement quand il y a un ça va pas tomber là. Nous condamnons quoi tel la biso. Or les présidents de la République selon la constitution Azan n'a compte à rendre un peuple té. C'est le premier ministre. Donc oh papa tu sais qu'il était là biso allez mokali non donc nos élus de Tchang botalabana bana Tchang balbim de koto mokali ministre non mais c'est lui qui imprime la vision, c'est le chef de l'État. Mais il n'est pas le gouvernement met ça en application. Non, le gouvernement est dirigé par le premier ministre qui est élu et qui est nommé par le président public. Mais c'est le premier ministre, c'est lui qui chapeaute au fait la vision, soit le projet du gouvernement. Donc la personne qui est redevable, soit la personne qui doit faire des comptes au peuple, c'est le premier ministre. Or, si on change la constitution, on peut donner pour changer le qu'on a pas donné à ce que les présidents soient redevables devant les peuples. Évidemment. Les présidents publics, aujourd'hui, je pourrais dire, selon cette constitution, lorsque les gens, il faut la moitié de Makambu. Vous trouvez ça normal? Non. Or, quand les présidents publics partent à la campagne, ils partent, en réalité, ils défendent un truc qu'ils ne peuvent pas défendre. Normalement, c'est les premiers ministres qui doivent défendre, normalement, selon notre constitution. Donc, il y a plusieurs éléments qui doivent changer. Alors, aujourd'hui, moi, je dis que les changements de la Constitution, comme je l'ai dit, ce n'est pas une affaire pour personnaliser, soit une affaire à personnaliser à l'individu. Tu sais qui dit non. Les présidents publics à plus de 60 ans, c'est-à-dire qu'il peu importe, il finira par partir. Mais la constitution qu'on a aujourd'hui, c'est pas une très bonne constitution. C'est une constitution qu'on a imposée aux Congolais par les étrangers. Nous devons avoir une constitution propre aux Congolais. Le président public a dit qu'il va mettre en place une commission. Pourquoi aller vite en besogne? Qu'on saute pas les étapes, qu'on mette en place la commission. Les opposants, tous les opposants sont les bienvenus. Qu'ils viennent répondre, qu'ils viennent l'air. C'est ça, c'est un gars intelligent. Il avait plusieurs. Viens mon frère, viens. Les présidents publics, c'est les présidents les plus accessibles. Il laisse la porte à tout le monde. Venez, venez. Presse Penge, venez. Vous pouvez ma candidature pour Mamboutali. Comme ils sont au service de Kagame, voilà pourquoi ils veulent faire tout ce qu'ils ont. Augustin Kabou a dit, tout ce qu'ils feront, si l'organisme marche lundi, mardi, l'UDPS aussi va organiser. Donc, on est prêt, l'UDPS comme parti politique est prêt à accompagner cette vision du changement de la Constitution. Ndeko Donel, biso tozaka kanaba forage, kaka tozo kemba makasi na courant kutu, kolobate, je crois que c'est ndeko toujours à Sangamamba. Et après, c'est comme on a un ndeko Donel, abakisi sous soir, kaba forage, ma écoute courant kutu, kolobate. Alors, message non souka parce que tout ce qui a un message comme je ne verrai pas que ce soit un message de la Constitution, mais pour la base non c'est les bas parce que c'est les bas. C'est les bas balandarabi so moi mingi. Le jour, ben ils sont disponibles. Pour un bilan. Pour un bilan, pour le masolo ba mai ba nini na vérifier. Et puis aussi ici je m'adresse au DG de la régie, au DG de l'ESNEL, Teddy Lomba. C'est la propriété. Donner aux Congolais de l'électricité. Pour que même ton bilan chef de thèse à la bien. Thèse à la positive. Vous avez mis ça là au combat na ordonnance du président. Quand vous partez là-bas, travaillez aussi dans la vision du chef de l'État. Donnez aux Congolais de l'eau. Donc moi aussi à Sélémba, il y a des coins où l'eau ne jaillit pas. Je m'assume ici. Alors on est en train de se battre ensemble avec les députés nationaux là ici pour que à Sélémba besoin maille. C'est-à-dire que les voyages de 1000 km commencent par un pas. Monument est tout un peu moins pressé pendaté. Que tout travail. Bon, on peut pas dirigeant, il va SNEL, il va réger les eaux. Faut pas travailler pour que Congolais soient maille. Merci pour l'invitation. Je suis disponible. Ben ça peu sur la maille courant, nzala tout ça. Nini. Mais le 7 juin
rendez-vous aux amours qu'on a juin. Oui. Dimanche le 7 juin, Joël Kosim, sous défenseur à Bana Selemba, on a bien ici, maman a Nyonso, il y a Bajadingi chez Maman Meta, il y a Lunda chez Lionel Sombi, il y a Zappé chez Président Bona, et donc il y a Kalunga chez Président Jonathan, il y a Eradi chez Franklin, donc Selemba Mobimba, dans un cité verte, je suis dans ça, on est sûr. Sold out. Donc, député provincial, il y a la prochaine mandature. Hein. Mais tout politicien doit avoir ses ambitions. Moi, j'ai des ambitions pour devenir. Parce que Selemba n'a pas d'élu, en fait. Selemba est orpheline. C'est une commune orpheline. On a 2 députés de provinciaux qui font absolument rien. Aujourd'hui, le gouverneur de la ville a Pessi Banzia, qui est à Kitambo, qui est à numéro moins, Selemba, on a vu sur le bénéfice même pas 1 kilomètre. Pourquoi? Parce que nos élus provinciaux ne jouent correctement pas leur rôle. Et ça m'a révolté. Je suis jeune, j'ai des ambitions. Je pense que j'aspire à être député provincial, et plutôt député provincial dans le jour qui arrive. Et ce qui est sûr, je serai élu parce que je ne vois pas qui peut faire face à Joël Kosim-Soso actuellement à Selemba. Ah, ça c'est fort. On garde quand même cette question de M. Patrick qui dit bonjour. M. Patrick, depuis Massine, a demandé à Tshisekediste les pourquoi Bemba Kamer et Bahati ne parlent pas du changement de la constitution. Je pense qu'il en a déjà brossé cela. Et il va nous dire que c'est une cuisine interne. Ils vont en parler à l'interne. Parce que s'ils osent, Kamer est déjà comme déjà bien dit. Bemba qui se laisse au Bembera. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cadre de l'IDPS et président sectionnaire de Selemba ou Messier Selemba ou désormais Balobi et Molobela. Kalazaki comme nini? Défenseur à Bana Selemba, mais désormais comme Messier Selemba. Alors voilà, merci beaucoup d'être passé. C'est dimanche, excusez, je serai au quartier Kalunga. Alors dimanche, donc prenez rendez-vous au quartier Kalunga, soyez avec le président Joël Moussoso pour écouter encore. Peut-être qu'on a les sous, bon, tout n'est sous ma question pour le changement de la constitution. Merci à toi, Richard Widi. Merci à toute l'équipe technique. Et je vais que Richard Widi, tu ne peux pas. On va se séparer avec une chanson. C'est vrai que c'est lundi. Nous avons beaucoup parlé. Quand même, on va laisser nos téléspectateurs se détendre un tout petit peu. Et donc, Nazo Kabouanabino, Kakanadaj, Oh, Nazo Ibisabino, je l'ai dit. Je l'ai redit encore. Toti Kalolendo. Toti Kalolendo. À part Adam. Biso tout ozaba ex soit tozovi na ex ya mutu soit pe ozape ex ya mutu biso tout ozaba ex totika lolendo soki diego kawa leka wana te Jean Baptiste aleka. Ciao.